Aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire. Bon, vous connaissez déjà l'égoïne et la scie japonaise, mais voyons le reste de la famille. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai pas trouvé de chronologie pour dire qui était là en premier, je sais juste qu'apparemment la scie aurait été inventée vers moins 1200, en s'inspirant des dents d'un serpent ou d'un requin, ça dépend des versions. Et pour les petits malins dans les commentaires, non, on s'est pas inspiré du requin-scie, puisque la première espèce de requin-scie découverte, le Pristiophorus ciratus, quel nom magnifique, n'a été découvert en Australie qu'en 1794, soit 3000 ans trop tard. Bonjour, c'est le Broken du futur. En cherchant des illustrations pour le montage, j'ai trouvé un PDF qui dit qu'on retrouve des traces de scie à Santorin, vers moins 1700. Alors je vous mets le PDF en description, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Bref, on va commencer par les ancêtres, parce que je suis beaucoup trop fier d'en avoir une, voici une scie à cadre. Probablement vers la même époque, c'est-à-dire quelque part entre ça et ça, on trouve aussi la scie passe-partout, très iconique. Et la niargue, ou bêche, ou scie de long, logique, ou belle-mère, moins logique. Ces modèles étant très encombrants, on n'en croise plus beaucoup aujourd'hui. Maintenant que l'hommage aux ancêtres est rendu, passons à ce que vous pouvez croiser sans voyager dans le temps. D'abord, la scie à arc, ou scie à bûche, avec des dents qui font faire des cauchemars. Sa petite sœur, la scie à élaguer, qui sert à couper des branches, et la scie chêne. Là, ce qu'on vise, c'est l'efficacité. La coupe est moche, mais rapide. Ces modèles appartiennent plus au domaine du jardinage qu'à celui du bricolage. En atelier, on a la scie à dos, reconnaissable à son renfort sur le dos, qui permet d'avoir une lame fine qui ne courbe pas. Avec sa denture, fine elle aussi, elle est conçue pour les coupes de précision. Pour faire simple, c'est une égoïne miniature sous Viagra. Ensuite, on a la scie à métaux, dont on va reparler, croyez-moi. Pour les métaux, Sans déconner. les résines et certains plastiques. Cela dit, pour le PVC, vous pouvez utiliser une scie à bois. Et finalement, la scie à chantourner, ou scie de bijoutier, qui a l'énorme avantage de permettre de couper des courbes, mais seulement sur de petites épaisseurs. Il existe des lames pour à peu près tous les matériaux, bois, métaux, plastique, et même pour le verre et la pierre. Bien sûr, il existe plein d'autres types de scies. On aurait pu vous parler de la scie à araser, une scie fine et souple, et sans voix aussi, qui sert à couper tout ce qui dépasse, d'où l'expression couper à ras, ou de la scie à guichet, qui a une lame longue et étroite et qu'on retrouve surtout en construction. Mais avec ça déjà, vous devriez pouvoir reconnaître la majorité des scies à main que vous croiserez. Dans le prochain épisode, nous parlerons des scies mécaniques. Ça va faire mal. Ah mon dieu, ce nom est horrible. Pristiophorus ciratus. Quelle horreur. En plus c'est moche cette bestiole là. Qu'est-ce que c'est horrible. C'est une sale gueule. C'est magnifique.